Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir comment trouver quelle transformation permet de passer d'une figure à une autre figure donnée. Donc les figures sont données, mais on ne connaît pas la transformation de passage. Il ne va pas s'agir de regarder, une fois que je sais que c'est une rotation par exemple, comment trouver le centre ou l'angle, même si on va inévitablement en parler un petit peu, mais vraiment de se concentrer sur comment savoir de quelle transformation il s'agit. Haute précision, je vais uniquement parler d'isométrie, et en particulier des isométries que vous connaissez bien ici, les translations, symétrie axiale, symétrie centrale et rotation. On pourrait encore composer, dire ah bah c'est une symétrie axiale suivie d'une translation par exemple. Je vais en parler un tout petit peu, mais ce ne sera pas l'objectif principal ici. Alors, comment savoir comment on passe d'une figure à l'autre dans cette situation, par exemple? Il y a deux méthodes. La première méthode, vous l'avez sûrement repéré, ici en bas, il y a un tableau. C'est les propriétés des transformations que vous connaissez bien, de ces quatre isométries. Alors, il y en a d'autres. Il y a aussi donc la conservation des longueurs, la conservation des angles. Mais comme toutes les isométries conservent et les longueurs et les angles, ça ne va pas me permettre d'aller bien loin. Par contre, est-ce que la transformation conserve les directions, le sens des vecteurs et l'orientation? Ça peut être utile pour déterminer quelle transformation permet de passer ici de ABC à A', B', C'. Alors il y a deux méthodes, donc il y en a une où on utilise ce tableau, ses propriétés. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très apprécié par les élèves, je le sais, parce que ça c'est assez abstrait, mais c'est très efficace, donc je vais quand même en parler. Mais d'abord je vais vous parler d'une autre méthode qui ne nécessite pas l'utilisation des propriétés des figures, enfin de la transformation plutôt, mais qui par contre va nécessiter quelques petites constructions. Alors, le principe est qu'on va se demander successivement s'il s'agit d'une translation, d'une symétrie axiale, d'une symétrie centrale ou d'une rotation. Alors, imaginons si on pouvait passer de cette figure à celle-ci par une translation, on aurait un vecteur de translation. Ce que je vais simplement faire, c'est dessiner ce vecteur de translation. Donc, par exemple, de B à B', le vecteur, il serait comme ça. Et si je fais de C à C', le vecteur, il serait comme ça. On voit que ce n'est pas possible, ce n'est pas le même vecteur. Donc, il ne s'agit pas d'une translation. Donc voilà, c'est aussi bête que ça. En fait, on essaye de construire le vecteur, puis si on n'y arrive pas, c'est que ce n'est pas une translation. Deuxième étape, est-ce que c'est une symétrie axiale? On va faire la même chose, on va se dire, ok, si c'est une symétrie axiale, je vais pouvoir construire l'axe. Alors je peux le construire avec B et B', je peux le construire avec C et C', puis je vais voir si c'est le même axe. Alors ici, si je le fais, il faut se souvenir comment on fait pour trouver un axe de symétrie. Eh bien, on fait la médiatrice. Donc si je prends B et B', l'axe se trouve en fait ici, entre la même distance de B et B', c'est donc la médiatrice. Et puis si je fais la même chose entre C et C', je remarque que ça fait un axe différent. Donc de nouveau, ce n'est pas une symétrie axiale. Petite remarque, je disais qu'il fallait construire ces éléments caractéristiques, c'est comme ça qu'on les appelle, donc les vecteurs, les axes. En fait, on n'est pas obligé de construire ça précisément. Il suffit de regarder un petit peu. L'axe, la médiatrice entre B et B', elle se trouve quelque part ici, assez verticale. Par contre, entre C et C', ça va se trouver plus en diagonale, comme ça. Vous pouvez poser le crayon ou la règle ou je ne sais quoi sur votre feuille. Ça se voit assez rapidement qu'en fait, ce n'est pas le même axe, donc c'est pas possible. Même chose pour le vecteur, pas la peine de tracer le vecteur. On voit assez facilement que c'est pas juste. Voilà, donc on sait que c'est pas une translation, ensuite que c'est pas une symétrie axiale, donc on passe à la symétrie centrale. Alors symétrie centrale, comment on fait pour trouver le centre? Eh bien, on relie les points. On relie B et B', on relie C et C', on pourrait encore relier A et A', et on regarde si toutes ces droites, ou ici j'ai fait seulement les segments, mais se coupent au même point. Et ici on voit que ce n'est pas le cas. D'ailleurs les segments ne se coupent pas. Alors si je prolongeais, les droites se couperaient. Mais ici ça ne se coupe pas en un seul point, donc ce n'est pas une symétrie centrale. Donc de nouveau la même idée, on cherche à faire le centre. Puis si on n'y arrive pas, c'est que ce n'est pas une symétrie centrale. Voilà, et là on se dit,
Par élimination, vu que ça peut être ni une translation, ni une symétrie axiale, ni une symétrie centrale, ben forcément c'est une rotation. Alors c'est vrai et pas vrai. Si vous travaillez que sur ces 4 isométries ici, ben oui, c'est donc une rotation par élimination. Attention toutefois, si en fait on pourrait composer ces transformations, c'est-à-dire faire d'abord une translation, puis après une symétrie axiale. Donc il faudrait s'assurer que c'est bien une rotation. Alors on va s'en assurer. Comment on va faire? On va chercher de nouveau les éléments caractéristiques, c'est-à-dire le centre et l'angle. Alors comment on fait pour trouver le centre de la rotation? Pardon, c'est le plus compliqué hein, parmi ces 4 transformations. Il faut faire une médiatrice entre par exemple B et B', et on sait que le centre est quelque part là-dessus. Et maintenant je fais une médiatrice entre C et C', et j'obtiens le centre de la rotation. Alors je dis j'obtiens, je devrais encore vérifier avec AA'. Alors c'est un petit peu long, je pourrais le faire. Hein. Ici je vais le faire pour vous montrer, ça se coupe bien au même point, donc c'est bien une rotation. Autre chose que je pourrais faire, je pourrais planter mon compas sur le centre que j'ai trouvé, et puis vérifier que les cercles, hein, ces cercles ici, passent bien ici par B, B', C, C', et AA', puisque c'est surtout lui qu'on n'avait pas encore testé. Et là, on voit que ça joue, donc il s'agit d'une rotation. Voilà pour cette première méthode. Donc on teste successivement, on essaye de chercher les éléments caractéristiques, hein, les vecteurs de translation, les axes de symétrie, etc. Puis on regarde si ça joue ou pas. Donc c'est le plus bête finalement, mais ça marche bien. Alors, ça demande des constructions, ou en tout cas à la main comme ça, à l'œil disons, de voir si ça joue ou si ça joue pas. Voilà pour cette première méthode. Deuxième méthode, comme je disais, c'est d'utiliser le tableau qui est ici dessous. Alors, le tableau qui est ici dessous, en fait, il résume ce que vous êtes censé savoir, c'est-à-dire les propriétés des différentes transformations, hein, donc ces 4 isométries. Donc, par exemple, la translation conserve les directions, le sens des vecteurs et l'orientation. Je ne vais pas parler de la longueur et des angles, puisqu'ils sont conservés par ces 4 transformations. Donc si je teste ici entre ces deux figures, si les directions sont conservées, le sens des vecteurs et l'orientation, eh ben je saurai de quelle transformation il s'agit. Donc par exemple, alors ici on sait déjà que c'est une rotation, donc je vais prendre cet exemple ici. Donc dans cet exemple ici, on voit que les directions sont conservées. Vous voyez que AC est parallèle à A'C'. On voit que le sens des vecteurs ne l'est pas, parce que ici, si je vais de A' à C', je descends, alors qu'ici, de A à C, je monte. Et puis, je remarque aussi que l'orientation est conservée. Alors l'orientation, si je regarde ici, A, B, C, A, B, C, je tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et ici, A, B, C, A, B, C, je tourne dans le même sens qu'avant. Donc l'orientation est conservée, les directions sont conservées. Il s'agit donc d'une symétrie centrale. Autre exemple, ceci. Alors, est-ce que les directions sont conservées? Ben non, je vois que AC, c'est pas parallèle à A'C'. Ça pourrait donc être une rotation, une symétrie axiale. Je teste l'orientation pour voir ce que c'est. A, B, C, je vais dans le sens contraire. A', B', C', je vais dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc l'orientation a changé, c'est donc une symétrie axiale. Alors attention quand même, si vous savez que c'est une de ces 4 transformations, effectivement c'est une symétrie axiale. Par contre, si c'est une composition, ça pourrait être autre chose encore. Donc là, on est quand même obligé de regarder où est l'axe, où se situerait l'axe, puis si ça coïncide. Je vous montre un exemple où ça joue, où ça ne fonctionne pas. Donc voici une transformation. Vous pouvez vérifier, les directions ne sont pas conservées, donc le sens des vecteurs non plus, et l'orientation n'est pas conservée non plus. Toutefois, si j'essaye de construire l'axe, alors entre B et B', l'axe il serait à peu près comme ça. Puis si j'essaye entre C et C', l'axe il serait comme ça. Donc ce n'est pas non plus une symétrie axiale. Donc en fait, j'ai composé plusieurs transformations. J'ai fait une symétrie axiale et une translation ici. Ou une symétrie axiale et une rotation. Donc là, c'est déjà plus compliqué. Il y a 2 transformations
qu'il faut faire pour passer de l'une à l'autre de ces figures. Voilà, donc encore une fois, un résumé des deux méthodes. Première méthode, on essaie de construire les vecteurs de translation, les centres de symétrie, etc. On y va dans l'ordre, hein, progressivement. Puis si on n'arrive à rien, bah, c'est que c'est une rotation. Hein. On vérifie quand même pour s'assurer que ce n'est pas une composition de ces transformations. Deuxième méthode, on utilise les propriétés des transformations. Donc ici, on détermine qu'est-ce qui est conservé, qu'est-ce qui ne l'est pas entre ces deux figures, ce qui nous permet de savoir de quelle transformation il s'agit.